Eh bien salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de répondre à deux questions qui m'ont été souvent posées. À quoi sert une caméra d'action et pourquoi l'utiliser au lieu d'un smartphone ou encore d'un hybride? Je trouve que ces questions sont très intéressantes parce qu'aujourd'hui on a tellement de moyens de filmer avec nos téléphones, les action cam, les caméras telles que les hybrides, etc. On peut vite s'y perdre et se poser légitimement la question de pourquoi l'un et pas l'autre. Alors voyons ensemble quelle est l'utilité d'une action cam aujourd'hui. À quoi peut bien servir une action cam? Alors tout simplement pour faire ce type de plan ou encore ce type de plan là, ou bien tout simplement ce genre de choses. Alors avant tout, il y a une utilité à laquelle on se doute absolument pas et qu'on voit quasiment tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou même dans des reportages, c'est que il y a des images filmées à la caméra d'action. Honnêtement, on s'en doute pas. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le monde du drone FPV, avant qu'il y ait des drones comme le Avatar, etc., on avait des drones équipés de caméras pour pouvoir piloter, avoir la vue, mais pas pour forcément enregistrer de bonnes images. Donc on se retrouvait à monter des action cam sur les drones pour avoir de meilleures images, d'accord? Donc finalement, même encore aujourd'hui, la caméra d'action est beaucoup utilisée pour ça. Donc globalement, comme on a pu le voir avec les plans précédents, il y a de multiples utilisations de la caméra d'action. Hop hop hop, t'oublierais pas un petit quelque chose toi? Non, je pense pas. T'as quelque chose à rajouter? Amateur, t'as complètement oublié de parler des films de voyage, un week-end en amoureux, les road trips entre amis. Honnêtement, il n'y a pas que l'action et le sport dans la vie. Il y a des moments simples où t'as pas forcément besoin de faire des trucs de dingue. C'est vrai qu'il a pas tort. Aujourd'hui, les caméras d'action, on peut aussi les utiliser dans ces moments très simples de la vie que sont les voyages, un road trip entre amis, un week-end en amoureux, un petit anniversaire où on n'a pas forcément envie de rester derrière la caméra pour filmer tout le monde. On la cale dans un coin et on filme l'événement tout seul. Faut vraiment tout lui dire, celui-là. N'oublie pas que si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Ça permet de me faire connaître au plus grand nombre. Et moi, ça me booste pour en créer d'autres. Allez, on continue. Alors oui, pourquoi utiliser une caméra d'action et pas forcément un smartphone ou un hybride? Commençons par leur prix. C'est pas forcément des objets qui sont donnés, mais par contre, on se rend vite compte que c'est un prix qui peut être bien moins important qu'un hybride ou qu'un smartphone selon l'utilisation. Commençons par la DJI Osmo Action 3. Actuellement, vous la trouvez sur le site de Studio Sport pour environ 359 €. Elle propose de la 4K à 120 images par seconde, une autonomie qui est quand même donnée à 160 minutes, une stabilisation intégrée étanche jusqu'à 16 mètres sans caisson, ainsi que des supports d'accroche rapide présents sur la majorité des caméras d'action aujourd'hui. Mais on peut parler aussi de la GoPro 11. Elle est proposée toujours sur le site de Studio Sport à 549 €. Elle propose de la 5,3K jusqu'à 60 images par seconde et de la 4K jusqu'à 120 images par seconde, ce qui permet de commencer à avoir de jolis ralentis. Une stabilisation intégrée de haut niveau, elle est reconnue dans tout le monde de la vidéo. Des batteries amovibles, chose qui est extrêmement intéressante et on va le voir après pourquoi. Étanche à 10 mètres, toujours sans caisson, et toujours les supports d'attache présents sur la majorité des caméras d'action. Alors c'est quand même relativement moins cher pour ce qui est de la DJI, peut-être que la GoPro, on pourrait trouver des appareils hybrides dans des prix à peu près équivalents, mais malgré tout, aujourd'hui une action cam fera des choses qu'un hybride ne peut pas faire. Alors, je prends un exemple, la plongée, vous pourrez aller avec votre action cam à 10 mètres, filmer des choses sur la Méditerranée à 10 mètres, vous pouvez commencer déjà à voir des coraux, du poisson, etc. Honnêtement, aujourd'hui avec un hybride, vous n'allez pas sous l'eau. Ils peuvent être tropicalisés, mais ça va juste résister à la pluie, hein, pas aller sous l'eau. Donc derrière, vous prenez un hybride, vous voulez aller sous l'eau, filmer, etc. Il faudra investir dans un caisson qui va quasiment coûter le prix de l'hybride en lui-même. Donc bon, effectivement, les images seront sublimes et magnifiques, mais c'est un autre tarif.
Ensuite, c'est pas donné à tout le monde non plus, par exemple, de monter un hybride sur un drone FPV. Je sais qu'aujourd'hui, certains vidéastes commencent à se développer sur ce genre de choses parce qu'on a créé des drones qu'ils appellent gros porteurs où on peut monter des caméras dessus, mais souvent ce sont des professionnels, ce sont des gens qui peuvent se permettre d'envoyer une caméra à, je vais vous dire une ânerie, mais à 1000-1200 euros sur un drone en l'air. Moi aujourd'hui, je ne me permettrai pas de le faire. Voilà, tout simplement. On descendra pas forcément non plus faire une descente en VTT avec une caméra hybride accrochée sur le torse, c'est pas possible. Honnêtement, je vois pas comment c'est faisable sur un plan physique et sur le risque de casser sa caméra. Et dernier exemple, hein, c'est pas non plus hyper simple de l'utiliser sur un deltaplane si on veut filmer ce qu'on est en train de faire. Alors pour moi aujourd'hui la Chuncam, en comparaison avec des hybrides, elle a tous ces avantages là. Elle va vraiment pouvoir nous accompagner dans des activités où un appareil comme un hybride ne pourra pas particulièrement nous suivre. Ok, c'est vraiment intéressant ce que tu racontes. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas utiliser un smartphone? Aujourd'hui, ils font des trucs de ouf, et en plus, on les a tout le temps sous la main. Tu m'expliques? Alors, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, un smartphone, on l'a toujours sur nous. Aujourd'hui, les smartphones proposent des qualités de vidéo et de photos super intéressantes. À une époque, on n'aurait jamais imaginé avoir ça dans son téléphone, sous la main, tout le temps. Aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, TikTok, même les shorts sur YouTube ou les Reels sur Instagram, beaucoup sont tournés grâce à des téléphones. Même certains influenceurs vidéo se mettent à faire des tutos pour justement faire des choses incroyables avec un téléphone. Maintenant, je vais mettre 2-3 choses où le téléphone va trouver ses limites et où, au final, la caméra d'action va venir en complément de son téléphone. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un téléphone, il te permet de tout faire. Appeler, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux, démarrer ton kitchenette dans ta cuisine, prendre des photos et des vidéos, je suis d'accord. Maintenant, si tu fais une descente en ski et que tu as ton smartphone à la main, c'est le risque de le perdre dans la neige. Donc ça veut dire de risquer de perdre ton moyen de communication. Qu'on se le dise aujourd'hui, on a un gros besoin là-dessus. Pareil si tu fais du VTT. Demain tu vas faire de la plongée. Je sais qu'il existe des caissons dans lesquelles on peut glisser nos téléphones pour filmer sous l'eau. C'est vrai que ça peut être une bonne alternative pour un peu moins cher. Mais encore une fois, tu utilises le même appareil que tu utilises toute la journée. Donc au niveau de ta batterie, tu vas avoir un problème d'autonomie à un moment donné. Ensuite, tout simplement, l'Action Cam, et je vais revenir sur ce que je viens de dire juste avant, vous pouvez changer les batteries. C'est-à-dire que vous pouvez acheter quelques batteries supplémentaires et pendant votre descente en ski, votre descente en vélo, ou même n'importe quel moment, une randonnée tout simplement, changer la batterie et repartir. Et la dernière chose, c'est que globalement sur un téléphone, aujourd'hui on n'a pas la multitude de fixations proposées sur les Action Cam avec un téléphone. Je sais qu'il y a des choses qui doivent être adaptables. Honnêtement aujourd'hui je pense qu'un débrouillard peut très bien faire des choses, mais clairement pour moi c'est pas adapté. Et disons-le, on n'a pas envie d'abîmer son téléphone. Enfin moi personnellement aujourd'hui quand je vois le prix d'un téléphone, j'ai pas vraiment envie d'aller abîmer son capteur qui n'est pas prévu justement pour prendre des chocs, etc. Alors qu'aujourd'hui la plupart des Action Cam sont entre guillemets prévus pour ça. Vous prenez la marque GoPro, les optiques de protection du capteur sont changeables. C'est des pièces détachées et clairement, même si vous mettez 549 € dans votre caméra, vous ne serez pas obligé de redépenser 549 € pour en avoir une, d'accord? C'est une optique qui change et pour une dizaine d'euros sur leur site, vous la remplacez. C'est quand même, pour moi, une pièce de remplacement à coût réduit. Sur un téléphone, tu casses ton capteur. Selon le modèle, moi j'ai un iPhone 12, je pense qu'aujourd'hui j'en ai pour plus de 200 €. Clairement, la balance, elle est faite. Après, on peut parler de d'autres plans sur les caméras d'action que les deux autres appareils ne peuvent pas faire, tout simplement. Je vois dans certaines productions sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., il y a des plans de coupe ou des plans intéressants où les gens filment, par exemple, le côté d'une voiture ou la roue d'une voiture ou la roue d'un buggy. Souvent, les buggy dans le désert et tout, on les filme. Bah oui, mais parce que justement, ils ont la capacité de mettre une ventouse sur la voiture, une GoPro dessus, et derrière, vous vous retrouvez à filmer cet élément-là. Aujourd'hui, vous faites ça avec un téléphone ou un hybride. Clairement, il faut un matériel spécifique pour le hybride qui coûte cher, et pour un téléphone, vous prenez un certain risque. Qui est des vlogs et par exemple de la randonnée, etc. Je vous encourage à aller voir la chaîne de mon pote Loïc. Ça fait 1 an et demi qu'il crée du contenu grâce à une GoPro et honnêtement quand je vois la qualité de ses vidéos, je me dis qu'il a tout à fait raison de faire ça.
Et pour terminer, je me dis aussi que aujourd'hui les téléphones et les hybrides sont de plus en plus chers et de plus en plus fragiles. Qu'on se le dise, les matériaux utilisés sont faits pour devenir plus agréables à l'utilisation, au toucher et au visuel, mais ne sont pas faits pour les conditions extrêmes entre guillemets. Et là, l'action cam, il prend tout son intérêt. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un simple Lumix, on va dire de moyenne gamme, vous le trouvez rapidement à 1600 €. Il n'est pas prévu pour prendre des pets, il n'est pas prévu pour faire des choses de dingue. Vous pouvez vite vous retrouver à casser un objectif ou même casser l'appareil photo en lui-même. Si on parle des smartphones, quand on regarde bien, vous prenez un iPhone 14, il doit tourner aux alentours des 1000 €. Un Samsung S22, on n'est pas loin non plus, et j'en parle pas des autres marques. Donc, clairement, je préfère acheter une caméra à 500 balles, quitte à abîmer la lentille ou la casser, parce que qu'on se le dise, le corps est costaud. Avant qu'il se casse, il faut vraiment y aller. Casser la lentille et la remplacer pour une dizaine d'euros que de casser mon téléphone et de me retrouver embêté. Voilà, tout simplement. Dis-moi, toi, t'as quelque chose à rajouter? Non, t'as tout dit. Moi, tu sais quoi, je vais te laisser, puis je vais me mater une petite série. Ouais, c'est ça, bye. Donc, si tu es intéressé par l'une de ces caméras, je te mets les liens dans la description. Ça te permet d'aller directement sur le site les acheter. C'est pas un nom sponsorisé, c'est juste que j'adore cette boutique et c'est plus facile pour toi d'aller. Sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Emeric et surtout, n'oublie pas de profiter à fond.